Bonjour, bienvenue aux présentations de Scooter. Cette semaine, je vous présente une Vespa ACMA 1954, c'est une 125cc. C'est une Vespa qui a été fabriquée entièrement en France. Donc, à partir des années 50, pour faire une histoire courte, à partir des années 50, Vespa, pour s'installer dans le marché français, on produit les scooters directement là-bas pour sauver des taxes. Puis, pour faire une différence avec la Vespa ici, que vous avez ici, c'est une Vespa, c'est une Vespa Faro Basso 125, 1957. Il s'agit d'un scooter italien qui a été fabriqué en Italie. Donc, la différence par rapport au modèle français, c'est que le phare est monté sur le garde-boue, alors que la Vespa française, le phare est monté en haut. Évidemment, la Vespa française, tous les éléments sont produits en France au complet. Donc, c'est un scooter qui est assez rare, qui a été limité au marché français. Celle-là, ici, a une histoire tout particulière que j'ai... disons que ça a été de tous les scooters que j'ai eus ici, c'était le scooter le plus difficile à obtenir, je vous dirais. C'est en 1998, je trouve le scooter à Québec, dans une brocante. J'achète le véhicule, puis je décide de faire des numéros de série, c'est-à-dire de faire des vérifications des numéros de série, puis de faire des nouveaux enregistrements. Pour faire ça, j'appelle un ami qui est dans la police, qui est une recrue pour la police de Marieville. C'est un ami, puis j'ai dit, écoute, peux-tu vérifier les numéros de série? Il me dit, oui, il n'y a pas de problème. Il vérifie ça, déclaré volé. Le véhicule a été déclaré volé en 96 ou en 94, en tout cas, je ne sais pas. Là c'est tout un choc. Là, le problème, c'est que lui, il se fait taper sur les doigts parce que c'est une recrue. Il n'est pas supposé de faire ce genre de vérification-là. Donc, il m'appelle, il dit, je suis dans la merde. Puis d'autant plus que j'habitais à la Chine, donc il aurait fallu que je sois citoyen de Marieville pour faire ce genre de vérification-là. Bref, il est obligé de transmettre le dossier au SPVM, puis la police sont venus chercher le véhicule. Ils l'ont saisi. Donc pour moi, c'était comme oublié. Au bout d'à peu près 1 an, donc on parle d'une procédure d'1 an, j'ai la police qui me rappelle puis qui me dit, écoutez, le propriétaire original, qui est français, n'est jamais venu chercher son scooter. Alors là, bon, il me dit, si vous voulez, vous êtes le prochain sur la liste. Je dis, parfait, mais il faut que la personne accepte de libérer le véhicule pour que vous puissiez aller le chercher. Fait que, il me donne son numéro de série, je l'appelle, il ne répond pas, personne ne répond, il ne répond pas à la police non plus. Il se trouve que lui, il est encore en Europe, il est retourné en Europe pour une raison X, puis pas rejoignable. Puis finalement, au bout de tout ça, au bout d'un autre 6 mois, quelqu'un, un de ses amis ou quelqu'un est allé chercher le véhicule pour lui. Il l'a récupéré. Puis évidemment, moi, je l'avais démonté au complet. Donc, il s'est retrouvé avec des boîtes de pièces. Puis la police a perdu des pièces. Bref, c'était un gros projet. Fait que finalement, lui, il a retrouvé mon numéro. Puis il m'a rappelé. Il m'a dit, écoutez, si vous voulez le récupérer, bien, je vous l'offre. Puis ça se trouve qu'il m'a appelé à peu près 1 semaine avant mon départ en France. Parce que j'allais visiter un ami qui s'appelle Laurent à Paris. Donc, c'est lui qui gérait le Vespa Club de Paris à l'époque. Donc, en 98, je me présente, je m'en vais à Paris. Là, cette fois-ci, j'avais le véhicule, puis il manquait 3-4 pièces. Fait que j'ai été capable d'acheter toutes les pièces là-bas. J'ai réussi à trouver tout ce que ça prenait pour ce modèle-là, parce que c'est un modèle français. Puis voilà, c'est ça l'histoire en gros de ce scooter-là. J'ai finalement été capable d'avoir des enregistrements et tout. Ça aurait duré 2 ans. Ce véhicule-là, à la base, avait été volé dans le cabanon du français. En gros, ce scooter-là vient d'Aix-les-Bains. Donc, c'est en Savoie. Puis, à un moment donné, il a déménagé tout ça avec lui. Il est venu s'installer au Québec. Fait qu'il a tout amené avec lui. Puis voilà, il ne l'a jamais fait immatriculer donc, au Québec. Donc, on avait encore des enregistrements, des papiers, tout ça. Quand une fois que tout avait été réglé, j'ai été capable de retracer vraiment tout l'historique au complet du véhicule, ce qui est super intéressant. Maintenant, pour faire les comparaisons par rapport au modèle italien que vous avez ici, les Français exigeaient d'avoir le phare en haut. Donc, la lumière a été montée en haut ici. Évidemment, la législation française obligeait d'avoir un phare jaune. Donc, le phare est complètement jaune, alors qu'à l'époque, tous les autres étaient blancs. Donc, pour cacher les trous des premiers modèles, pour la fabrication française, ils ont mis un ornement ici, un gros crest là, qui est immense, par rapport aux versions italiennes qui n'ont rien, qui ont un phare tout simplement. Puis parmi les détails aussi, toutes les composantes sont faites en France. Donc vous avez un phare Cibier, compagnie française, une selle Gautier, très français. Le carburateur est un Güttner, qui est un carburateur français. Puis si on regarde les détails, là, c'est plus difficile à voir au niveau, mais si vous regardez ici, je ne sais pas si on le voit bien avec la caméra, là, le modèle français ici, les pointes
OK? On voit la baguette est œuvrée, elle est travaillée. OK? Elle a comme des petites nervures, puis elle finit pointue. Sur le modèle italien, vous avez plutôt ici des petites pointes, OK, qui sont rapportées sur tous les modèles italiens. Donc ça, c'est la grosse différence entre le modèle italien et le modèle français. Quoi d'autre à part de ça? Ben c'est ça, c'était un modèle qui a été produit. Ils ont produit ça de 1951 à 1962 ou 3. Puis malheureusement, à un certain moment donné, ben, le gouvernement français a assoupli ses normes de protection. Puis à ce moment-là, Vespa a été capable d'introduire les modèles carrément pour le marché français, d'introduire des modèles italiens qui ont été produits en Italie. Donc aujourd'hui, c'est ça qu'ils ont. Mais c'est ça. Ça s'appelait un ACMA. Ils ont pris, dans le fond, Vespa a acheté une petite usine qui produisait des vélos. Ça s'appelait Atelier d'accessoires. C'est Atelier de construction de motocycles et accessoires. Voilà. Donc ça s'appelait ACMA. Puis, comme vous voyez, c'était Paris, parce que le siège social était à Fourchambault, qui n'est pas très loin de Paris. Fait que voilà pour la petite histoire de mon fameux. Celui-là, je l'ai depuis 1998, donc ça fait un bon bout de temps. Puis c'est un scooter que je n'ai jamais revendu, parce qu'il fait partie de ma collection personnelle. C'est vraiment mon préféré. Donc, c'est un bel ACMA 1954. Merci de nous suivre sur Facebook ou sur YouTube.